Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir son UV pour son bassin de jardin. Donc on entend de tout, enfin on entend de tout. Ce qu'il y a, c'est que les gens ont tendance à négliger la puissance de l'UV et sont mal renseignés sur le but d'un UV. On a tendance à penser qu'un UV pour bassin de jardin, ça détruit les algues filamenteuses. On nous appelle souvent, on nous dit voilà, l'UV ça ne marche pas parce que j'ai des algues filamenteuses. Mais on explique aux clients en fait que un UV est fait pour éclaircir l'eau, pas pour brûler les algues filamenteuses. C'est pour cramer les algues en suspension tout simplement, c'est ce qui rend l'eau verte. Voilà pour résumer. Donc un UV se choisit par rapport à la taille du bassin, par rapport à l'empoisonnement, par rapport à la région, par rapport à l'ensoleillement de votre bassin. Il y a beaucoup de caractéristiques qui rentrent en compte. On essaye toujours, nous, de conseiller aux clients de partir sur 3 watts par mètre cube. C'est-à-dire qu'un bassin de 5000 litres, 3 x 5, 15, donc un UV de 15 watts, évidemment, on n'en trouve plus, donc on va prendre plutôt un UV de 18 watts. Après, ce qui peut entrer en ligne de compte, c'est un bassin ensoleillé, mais dans le sud de la France. Beaucoup de gens du sud nous appellent, comme du nord, mais beaucoup du sud. Et les gens du sud ont plus besoin d'un UV de 4 watts par mètre cube. Plus l'eau va chauffer, plus on va devoir stériliser le bassin de jardin. Quelqu'un du nord, vraiment 3 watts au mètre cube, généralement, c'est suffisant. Après, il va y avoir des UV différents. Il va y avoir des UV en plastique. Par exemple, celui-ci. Ça, c'est un UV en plastique basique. Un autre UV en plastique. Mais là, on va partir sur des UV en inox. Donc là, des UV en inox, vous voyez ici, un UV en inox, c'est un UV qui va refléter 35% supplémentaire. C'est-à-dire que on va prendre un UV ici en 75 watts. Il faut savoir qu'il va consommer 75 watts, mais il va rayonner 35% supplémentaire. Donc on va donner un effet de 35% de plus que 75 watts. Donc on va stériliser plus fort. Euh, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir la chaleur de l'eau, évidemment, on va avoir l'ensoleillement. Donc quelqu'un qui est au sud de la France, par exemple, on va prendre quelqu'un vraiment dans l'extrême, sud de la France, ou alors dans les Antilles. On a beaucoup de Réunionnais, Guadeloupéens, Martiniquais. Bon, Réunion, c'est pas vraiment Antilles, dans les dom-toms, on va plutôt dire, qui nous téléphonent, nous disent quel UV choisir, nous demandent quel UV choisir. Donc là, on va vraiment pulser l'UV par rapport à leur bassin, c'est-à-dire qu'on va leur dire carrément de mettre un 5 watts au mètre cube s'il y a vraiment beaucoup de poissons, de la carpe koi, un bassin qui chauffe très fort, qui peut monter à 30-32 degrés en plein soleil. Là, on va plutôt leur dire mettez 5 watts au mètre cube, ou alors des fois on va leur dire rajoutez un UV supplémentaire. En fait, plus votre eau est verte, plus c'est parce que votre UV manque de puissance. Donc, dans le nord de la France, j'ai tendance à dire partez sur 3 watts au mètre cube. 3 watts par mètre cube, le centre de la France ou l'île de France, dans ces secteurs-là, entre le centre et l'île de France, voire un peu plus au sud, 3 watts et demi à 4 watts au mètre cube. Et le sud de la France, de toute façon, Marseillais, Montpellier, Niçois, Perpignanais, etc. Toulousain, pourquoi pas, plus vers l'ouest, vous pouvez opter sur du 4 watts au mètre cube directement pour votre bassin. Au moins, vous êtes tranquille. Alors, quel est le risque de stériliser trop un bassin? Le risque, c'est de manger toute la nutrition que vos plantes ont besoin. Si vous voyez, par exemple, que vos plantes, votre eau est vraiment trop claire, vos plantes ont un petit peu de mal, il faut couper votre UV. Ou alors, c'est parce que vous avez pris un UV trop puissant. Pour le sud, 4 watts au mètre cube, un bassin ensoleillé, vous inquiétez pas, vous devriez vous en sortir entre vos plantes. C'est par expérience, par rapport à toutes les ventes, les conseils qu'on a pu faire, les retours clients, c'est une bonne option 4 watts au mètre cube. Après, le risque que vous pouvez avoir aussi, c'est avoir une augmentation des algues filamenteuses. Votre bassin trop clair, votre eau chauffe, les rayons UV du soleil tapent contre les parois du bassin et les algues filamenteuses apparaissent. Donc dans ce cas-là, vous pouvez contrer en fait ce phénomène par des bactéries. Il faudrait rajouter des bactéries dans votre bassin.
Pourquoi pas des produits anti-algues, mais attention aux produits anti-algues que vous achetez, ils ont tendance à détruire les bactéries. Donc si vous mettez des produits anti-algues, toujours acheter des bactéries avec. Généralement, nos meilleures ventes, c'est le Bio Booster Plus de Aquatic Science, cumulé avec le Bactogène. On le vend également en pack sur notre site. Donc voilà, donc c'est vraiment... j'ai essayé d'expliquer au mieux en fait l'UV que vous devez choisir, les soucis que vous pouvez rencontrer. Si vous avez une eau vraiment verte à un certain moment, sachez que l'ampoule se change tous les ans. Même si elle marche encore, il faut la changer un an après. Généralement, on le change entre mars et avril, on change son ampoule. Parce que même si la lumière marche, mais les UV ne passent plus. Les UV sont morts au bout d'un an, donc il faut changer cette ampoule. Autre phénomène, vous allez pourquoi pas avoir une eau verte malgré un bon UV, malgré une ampoule neuve. Pensez à nettoyer votre tube quartz. Votre tube quartz qui entoure l'ampoule peut être entartré, encrassé. Votre UV se nettoie également. Il peut se nettoyer 2 à 3 fois dans l'année. Généralement, on le nettoie quand on remet en route sa filtration. On le nettoie en fin de saison, ça dépend. Mais n'hésitez pas à vérifier également votre tube en verre. Il peut se changer également parce que le tube en verre est chauffé par l'ampoule et il peut jaunir à un certain moment. Et une fois qu'il est jaune, on ne peut plus vraiment le revoir. On peut essayer de le détartrer, mais on ne peut plus vraiment le revoir. Donc au niveau des UV, il existe plusieurs UV, bon, plusieurs tailles. Donc on peut avoir des UV qui partent de 5 watts. On n'en vend pas trop chez nous des 5 watts chez Garde Aquatique. On commence plutôt à 7 watts, 9 watts. 7 watts, 9 watts, 7, 9, 11, 18, 24, 36, 55, 40 watts, j'ai oublié 40 watts, 55 watts et 75 watts. Donc vous voyez là on a un UV de 75 watts. On peut avoir différentes tailles au niveau des UV, par exemple à 75 watts, on peut mesurer 65 cm à 90 cm. Plus le UV est long, plus le rayonnement est, par rapport au passage de l'eau est fort. Donc ça dépend de beaucoup de caractéristiques. Évidemment, on vous explique ça, je vous explique ça, mais on est quand même là, notre ligne téléphonique gratuite on est quand même là pour pouvoir vous conseiller sur l'UV qu'il faut pour votre choix. On ne s'est jamais trompé ou très rarement, on connaît les problèmes des gens, on a une certaine expérience, on répond à beaucoup de questions des gens, on sait les erreurs qui ont été faites, etc. Donc on est capable largement de vous conseiller par téléphone, comme là je suis capable un minimum de vous conseiller sur la puissance, le choix de votre UV. Donc évidemment ça peut vous permettre d'acheter ailleurs, d'acheter chez nous, évidemment, mais bon, notre but, c'est quand même, dans n'importe quel cas, que la personne, il y a une passion derrière, la personne choisisse bien son UV. On voit tellement d'erreurs, tellement de mauvais choix dans des jardineries, mauvais conseils. C'est pas de la faute des jardineries, c'est pas de la faute du salarié de la jardinerie. Il n'a pas de formation professionnelle pour conseiller le client pour le bassin de jardin. Chacun son métier, c'est comme ça. Hein. Il ne fait pas que du bassin de jardin, c'est comme ça, chacun son choix. C'est pour ça on se permet de vous donner des conseils sur les puissances UV, ce qu'il faut choisir. Voilà. Donc n'hésitez pas même à nous téléphoner, nous écrire, commenter la vidéo si vous avez besoin, commenter votre expérience, pourquoi pas, sur cette vidéo. Vous pouvez commenter aussi sur notre Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci pour ça. Cette vidéo va forcément apparaître sur certains forums. Donc un petit coucou aussi sur les forums, mais aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas à nous téléphoner s'il le faut pour avoir plus de renseignements et un conseil personnalisé, pourquoi pas, pour votre bassin de jardin et le choix de l'UV ou de votre filtre ou de votre pompe, etc. Voilà, au revoir.